Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo construction aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2020. Il s'agit de la référence 71 708, le Gamers Market, ou en français le marché des joueurs. Donc un modèle qui va contenir 218 pièces et coûter la somme de 34,99 €. Un modèle designé par monsieur Michael Svan Knapp. Un modèle qui, ma foi, malgré son auto de figurines, aura tout de même le droit à son petit mode d'emploi, car oui, il y a quand même de la construction à faire, même si cela tient en 55 étapes et pas plus. Le tout devrait donc vous prendre à peu près 40 minutes de construction, un peu plus, un peu moins, selon votre vitesse à assembler des figurines ensemble. Les petites pubs qui vont bien sûr, à la fin, pour la saison en cours, ainsi que les pièces, donc là encore les pièces utiles s'il vous en manque une ou si vous en perdez une pour la recommander sur le service client de Lego. Et bien évidemment, la gagne pour se quitter. Mais aussi, ce n'est pas que, car vous aurez aussi une petite planchette de stickers custom. Donc, si vous voulez un peu personnaliser votre modèle, et donc on notera que en écriture Ninjago, on a un symbole où il y a écrit AB et l'autre un peu plus complexe où il y a écrit Call the cake is a lie, ce qui veut dire parce que c'est une référence au jeu vidéo Portal, donc où le gâteau est effectivement un mensonge. Donc c'est une référence au jeu Portal en 2007. Donc ça commence un peu à remonter, mais ça a du sens quand on sait que Cole, il aime les gâteaux. Donc référence un peu deux en un, on apprécie. Et donc maintenant, on va passer aux figurines, et effectivement, pas moins de 9 figurines dans ce modèle-là. Donc autant qu'on se tout de suite avec notre ami DJJ qu'on va retrouver donc avec cette nouvelle tenue avec les petits capteurs à la lettre J imprimés sur le côté droit de son torse, nouvelle expression faciale, tout comme nouvelle cagoule et nouvelle pièce d'épaulette. Donc si on regarde à l'arrière rapidement, on verra les petits vaisseaux avec leur traînée sur le dos imprimé de Jay, ainsi que sa seconde expression faciale mettant en avant son petit masque. On remarquera aussi que ses épaulettes font office de double fourreau et d'accroche pour mettre la petite barre de vie ainsi que ses katanas. Et donc justement notre DJJ qui viendra avec son arme, donc une sorte de shuriken mais avec un manche en forme de manette de jeu, et un DJJ qu'on pourra aussi retrouver dans le J Lloyd Velocity Racers, le J Cyber Dragon, le Empire Temple of Madness et enfin dans le J Avatar Arcade Pod. Et justement, en parlant d'Avatar, on va passer à trois figurines, Avatar Zane, Avatar Cole et Avatar Nia, tous trois exclusifs à ce modèle-là. Et donc justement, on pourra noter que Avatar Zane a une tenue assez référentielle, vu que justement, elle fait référence à la saison 1 où les vêtements de Zane avaient été délavés et donc il était devenu le Ninja Rose pendant un épisode. Donc on a enfin c'est imprimé à l'aide de cette version un peu Avatar, ce qui est plutôt cool. Quant à Cole, il a une tenue de bûcheron et il y a une tenue de plongeuse, et je suppose que ces deux tenues ont déjà dû apparaître avant dans le thème Lego City, donc peut-être rien de nouveau à ce niveau-là. Idem d'ailleurs pour les têtes, ce sont celles du film, ce qui est assez particulier pour Zane, vu que celle de Zane du film est vraiment très distincte de sa version classique série télé. Mais bon, au niveau de des personnages, ça reste assez sobre au niveau des détails, même si c'est tout ce qu'il faut, j'ai envie de dire. Au niveau des expressions faciales, là encore, c'est le film, donc une seconde paire un peu plus énervée. On va ensuite mettre les différents petits accessoires. Vous noterez que Zen, forcément, a la vieille cagoule de ninja apparue en 2011, donc avec la grosse accroche à clip pour mettre un katana si l'on le souhaite. Quant à Cole, vous noterez que lui a sa petite moustache façon Danger Buff quand il tente de s'infiltrer chez les chasseurs de dragons dans la saison 9 de la série télé. Il a aussi la coupe de cheveux avec ses cheveux détachés, c'est quand même assez rare pour être signalé. Quant à Nia, il a sa coupe de cheveux traditionnelle ainsi qu'un masque de plongée. Bien sûr, les trois viennent avec leurs propres accessoires, shuriken, pioche ainsi que harpon afin de les compléter. On passe maintenant donc à Scott. Donc Scott, nouveau personnage pour cette saison 12. On ne sait encore pas trop qui il est vraiment au moment où j'enregistre cette vidéo. Il vient comparer des vêtements un peu jaunes avec la petite capuche plus casquette, une tête souriante, des petits dragons comme sur les côtés qui peut-être font penser qu'il a un lien avec les ninjas. Et d'ailleurs, justement, on retrouvera ce côté un peu dragon à l'arrière de la figurine, aussi avec une expression faciale secondaire où justement, sa bouche est cachée par un petit voile. À noter aussi que notre ami Scott viendra armé avec une petite lame transparente. Et donc Scott d'ailleurs qu'on pourra aussi retrouver dans le Ninja Tuner Car.
On passe ensuite à deux autres figurines exclusives à ce set. Il s'agira donc de Okino et de Avatar Harumi. Là encore, ce n'est pas la vraie Harumi, c'est juste bien un joueur qui a pris ce personnage-là dans le jeu donc du Prime Empire. Donc Okino qui est le marchand d'armes avec une tenue assez traditionnelle mais exclusive, pas d'imprimé au niveau des jambes et une tête un peu ronchonne, tout comme Harumi d'ailleurs, qui elle par contre a une tenue là encore référentielle qui fera bien référence au personnage de la mariée dans le film de Kill Bill interprété par Uma Thurman, donc une sorte un peu de tenue de sport de couleur jaune orangé. Bien sûr, détail qu'on retrouvera aussi à l'arrière avec une seconde expression faciale encore plus énervée que celle de l'avant. Deux personnages qui auront aussi le droit à leurs accessoires et coupe de cheveux. À noter que Okino viendra avec l'espèce de nouvelle pièce de coupe de cheveux avec la tresse à l'arrière. Harumi, elle, a sa coupe de cheveux classique et bien sûr Okino a aussi un petit sac. Nos deux figurines donc qui viendront elles aussi armées, même si c'est assez traditionnel, katana pour Harumi et lame courbée pour Okino. Enfin, on aura donc les vrais gros méchants, à savoir Richie, donc une partie du pack de rats, donc le rat de couleur rose qui a lui aussi un équipement assez hétérogène entre armure façon paintball, éléments pixel art avec le crâne ou encore gros scotch argenté, forcément avec sa visière caractéristique, sur sa tête de rat moulée exclusive au personnage de rat. Et donc l'arrière, là encore, avec quelques éléments de détail, il a le même type d'épaulette slash fourreau que Jay, avec le aussi ses propres katanas ainsi que sa petite barre de vie. Il vient avec son arme traditionnelle et par contre il viendra sans surf dans ce modèle là. Et donc Richie vous pouvez aussi retrouver dans le Kai Mech Jet ainsi que dans le Jay Cyber Dragon. Enfin, pour terminer les figurines, on aura donc une visière rouge, donc les grands méchants un peu du Prime Empire contrôlés par Unagami, donc avec le 404 sur leur torse qui fait un peu référence à l'erreur 404 qu'on peut des fois avoir quand on traîne sur Internet. Donc vous noterez leur tenue entre éléments un peu de tissu et éléments beaucoup plus machine, un peu plus digital, et avec leur regard un peu terrifiant, ainsi que leur casque plutôt cool. Et donc justement, en parlant de regard, les personnages auront une seconde expression faciale entre guillemets, ou c'est juste une sorte de V qu'ils porteront quand ils auront leur casque avec leur visière fermée. Vous noterez à nouveau le 404 dans le dos, ainsi que là encore la pièce d'épaulette qu'on connaît bien. Et donc justement, là encore, nos visières rouges auront la petite barre de vie, ainsi que les katanas pour compléter leur armement. Et justement, cette visière rouge-là en particulier aura le droit à un pistolet avec une sorte de visière, de viseur rouge justement, étrangement. Et donc, ce personnage de visée rouge que vous pourrez aussi retrouver dans le Ninja Tuner Car. Et à noter qu'il y a aussi un autre type de visière rouge qui partage tout pareil, sauf les armes, que vous pourrez lui aussi retrouver dans le Ninja Tuner Car, ainsi que dans le Empire Temple of Madness. Enfin, dans ce set, vous aurez aussi une Katana rose, donc qui est aussi présente dans le Ninja Tuner Car ainsi que dans le Empire Temple of Madness. Donc là, bien sûr, elle vient avec son petit socle qui va bien. Et bien évidemment, qui dit Katana dit combinaison entre une clé et un katana. Donc vous pouvez soit la tenir en position de lame traditionnelle, soit en position de clé comme ceci. Et donc après les figurines, il y a place aux trois petites structures qui vont les accompagner, à commencer par le stand d'armes, donc qui va faire 10,5 cm de large par 12,5 cm de haut par 4 cm de profondeur. Donc bien évidemment un stand d'armes qui est fourni en armes diverses et variées, principalement des katanas et autres petites pièces de lame, donc pour que vos figurines s'amusent comme des petites folles. Vous noterez à l'avant donc l'usage de la grosse pièce de shuriken qui rend particulièrement bien en tant qu'enseigne un peu néon fluo. On notera aussi l'usage de certaines petites pièces afin de faire la décoration, comme par exemple les petites portières de voiture ici, ou encore les pièces avec la petite barre donc sur le côté. Donc un petit stand qui passe bien et donc qui permettra de modifier les armes de vos personnages si vous le souhaitez, même si ceux-là sont déjà sacrément armés et sacrément équipés, comme on a pu le voir auparavant. Vient ensuite donc le stand de chapeaux qui vous permettra de personnaliser vos figurines avec différents types de chapeaux. Donc en une dimension, on fera du 7 cm de large par du 10,5 de haut par du 4,5 de profondeur. Une construction relativement simple, même si assez astucieuse avec l'usage d'une échelle, comme on peut remarquer à l'arrière. On notera aussi le petit panneau avec écrit HATS, ce qui veut dire chapeau, et le fait que donc vous pourrez mettre Avatar Zane directement donc à ce niveau-là, au-dessus de l'inscription des 125
25 crédits. Vous remarquerez aussi l'inscription donc du item market qui veut dire marché d'objets. Et donc, eh bien, 6 chapeaux au total. Donc, chapeau, eh bien, un peu d'aventurier, chapeau chinois, chapeau de marin, chapeau haute forme, ainsi que casque de chevalier et de spationaute afin, eh bien, de donner un peu plus de saveur à vos figurines, de les personnaliser comme vous l'entendez. Et je dois avouer que moi, j'aime particulièrement Cole avec son petit chapeau haute forme et sa petite moustache. Voilà, donc de quoi, là encore, bien s'amuser. Enfin, on aura ce que j'appelle moi le stand de l'Empire, donc ça n'a pas vraiment de nom officiel, qui lui fera en termes de dimension du 9,5 de large par du 15 de hauteur par du 3 de profondeur, donc forcément assez imposant, en tout cas de face, parce que là encore de l'arrière, on voit tous les antitenons qui ressortent. Mais voilà, donc une sorte un peu d'hôtel, là encore assez classique, mais qui en impose, là encore, du fait de ses formes relativement carrées, donc de sa hauteur aussi assez haute, ainsi bien sûr et bien que de ses couleurs, donc le rouge, le noir et un peu de turquoise, qui forcément eh bien, nous fait dire que, oula, attention, ça c'est dangereux. Donc un petit stand de l'Empire qui permet de mettre la petite Kaitana, si on le désire, sur la petite stèle grise, comme ceci. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Donc elle fonctionne parfaitement bien à cet emplacement-là, même si c'est vrai que moi j'aurais tendance aussi à penser ce stand un peu comme une sorte de téléporteur, donc d'où sortent eh bien, les gardes de l'Empire, d'où sortent les visiers rouges comme ceci, et ça fonctionne aussi, hein, car la porte quand même est relativement grande, alors certes, vous pouvez pas vraiment le faire passer entièrement avec sa barre de vie, mais ça peut faire le taf. Voilà. Donc moi j'imagine vraiment ça comme une sorte de téléporteur pour que nos visiers rouges apparaissent, et je trouve ça, ma foi, plutôt cool. En conclusion, donc, le Gamers Market, eh bien, c'est un peu ce qui est montré sur la boîte. Là, vous y voyez 9 figurines avec 3 structures un peu anecdotiques. Eh bien, c'est exactement ce que vous allez avoir dans le set. Il n'y a pas de surprise à ce niveau-là. Et donc, justement, au niveau du contenu, eh bien, que dire que si ce n'est d'un côté des figurines, forcément, il y en a 9, là encore, je le répète. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est leur grande diversité, car en effet, vous avez vraiment de tout, aussi bien du ninja avec un côté digital et un côté avatar, dont un côté pour les fans avec forcément Zayn version saison 1 rose, ce qui est relativement sympathique, mais aussi les nouveaux ZD Ninja comme par exemple Scott ou encore une figurine exclusive comme Okino. Et bien évidemment au niveau des méchants, eh bien, on retrouve Harumi là encore très côté fan service, vu que beaucoup donnaient des fans depuis sa disparition fin saison 9, donc une façon assez intéressante eh bien, de la faire revenir sur le devant de la scène. Et justement au niveau des méchants, eh bien, on aura aussi un personnage du pack d'Era, mais aussi une visière rouge. Donc au final, si on y regarde bien, il ne manque presque qu'une Agami pour avoir un tableau presque intégralement complet justement de cette 12e saison en termes de diversité de figurines. Et c'est ça justement qui fait sa force. Et donc au final, mes seuls petits bémols niveau figurines, c'est que j'aurais aimé un meilleur avatar pour Nia, parce que je pense qu'il y a quand même de quoi faire mieux que juste une plongeuse, hein, vu forcément son élément c'est l'eau LOL. Et aussi, c'est vrai que ça aurait peut-être pu préférer qu'il pousse encore plus le côté pour les fans en faisant eh bien, presque uniquement des versions avatar d'anciens personnages ou autres, afin vraiment de pousser le concept jusqu'au bout. Mais après, ça coûte forcément de l'argent, et donc je pense qu'il était préférable de faire un mix de nouvelles figurines et de figurines qu'on voit effectivement dans d'autres modèles. Donc honnêtement, la section de figurines, il y a presque rien à redire, c'est excellent, aussi bien pour ceux qui veulent justement eh bien, commencer la saison 12, vu qu'ils auront eh bien, une très grande gamme de personnages différents, donc d'histoires différentes à pouvoir mettre en scène, que pour ceux qui veulent compléter leur collection, vu qu'en effet, beaucoup de ces figurines-là sont soit exclusives, soit n'apparaissent que dans un autre modèle. Et donc après, eh bien, il reste les structures. Donc les structures, eh bien, forcément, qui sont tellement dans l'esprit justement de personnalisation des personnages avec les armes ainsi que les chapeaux, même s'il est vrai que pour les armes, j'aurais préféré un peu plus d'originalité. C'est vrai que Ninjago est connu pour ses armes un peu personnalisées avec plusieurs éléments. Là, honnêtement, on n'a que les armes classiques qui viennent en sachet toutes faites. Donc c'est vrai que c'est un peu rapide. C'est vrai aussi que pour les structures, j'aurais vraiment aimé avoir au moins un petit mécanisme dans l'une d'entre elles afin eh bien, d'augmenter le concept de jouabilité. Mais malgré effectivement ces petits problèmes-là, je trouve qu'on a quand même 3 bonnes structures qui sont toutes identiques en termes de forme, qui en plus ont des éléments assez intéressants. Je pense par exemple aux sortes de mégaphone utilisé pour faire les piliers du petit stand de l'Empire. Et surtout, il faut noter 2 choses. La première, c'est que eh bien, c'est un set structure. Or, dans cette vague, le seul autre set structure, eh bien, c'est le temple de la folie de l'Empire qui coûte 85 €. Donc autant vous dire, si vous voulez un peu donner vie à ce monde-là autrement que par des véhicules, il n'y a pas vraiment le choix. Donc le Gamers Market est une bonne alternative
un peu moins cher. Et aussi, le second point, c'est qu'avec ces trois structures qui sont toutes divisées les unes des autres, eh bien, vous pouvez créer votre propre espace de jeu, justement, eh bien, en écartant les différents petits stands, afin vous-même eh bien, de vous représenter cette espèce de grand salon où se rencontrent eh bien, tous les joueurs et donc d'y faire vos petites scènes de jeu. Vous l'avez donc compris, le Gamers Market, eh bien, c'est avant tout un pack de figurines de luxe avec des structures sur le côté. Forcément, ça peut sembler un peu cher quand on dit 35 € pour des figurines, mais c'est quand même 9 figurines là encore. Il y a peu de gros modèles qui en ont autant, même, autant vous dire. Donc voilà, vous l'aurez compris, donc eh bien un modèle que je peux recommander aussi bien à ceux qui veulent commencer leur collection saison 12 que ceux qui veulent eh bien la compléter, car je pense qu'ils ne seront pas déçus par tout ce que ce modèle a à proposer et ce qui vous amènera en termes de jouabilité et en termes bien sûr là encore de figurines pour compléter votre petite collection. Allez, nous on se quitte là-dessus, on se donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.